Il est né sans nom, sans terre, sans avenir. Le jour de sa naissance, personne n'a célébré. On l'a regardé, puis on l'a oublié. Il était esclave avant même de comprendre ce que voulait dire le mot « liberté ». Et pourtant, c'est son nom que les rois ont fini par prononcer à genoux. Cette histoire n'est pas celle d'un miracle. C'est l'histoire d'un homme que tout destinait à disparaître et qui est devenu le roi que personne n'attendait. Écoute bien, parce que cette histoire pourrait changer ta façon de te voir. L'est né avant l'aube, à l'heure où même les oiseaux hésitent encore à chanter. Le ciel était gris, la terre froide, et le monde indifférent. Dans ce village, certains enfants naissaient avec des chants, d'autres avec des bénédictions. Lui, il est né avec le silence. Sa mère n'a pas crié. Elle savait que personne ne viendrait. Elle savait que, pour une esclave, donner la vie n'était pas un événement. C'était une interruption de travail. On ne lui a pas donné de nom ce jour-là, parce que donner un nom, c'est reconnaître une existence. Et ici, on ne reconnaissait pas les esclaves. On les comptait, on les utilisait, on les oubliait. Dès qu'il a su marcher, on lui a appris à baisser les yeux. Pas par gentillesse, par survie. Baisser les yeux, c'était éviter le coup, c'était éviter la colère, c'était éviter de rappeler au maître qu'un esclave est aussi un être humain. Il a grandi dans les champs. Le soleil ne le réchauffait pas, il le brûlait. Chaque matin, le même bruit, le bois qui frappe la terre, les pas lourds, les ordres secs. Avance, plus vite, tais-toi. Il ne comprenait pas encore les mots, mais il comprenait le ton. Très tôt, il a compris que certains enfants pouvaient tomber et être relevés. Lui, quand il tombait, il devait se relever seul. Le soir, quand les autres dormaient, sa mère posait sa main sur sa tête. Ses mains étaient abîmées, mais sa voix était douce. Elle lui murmurait des choses que le monde n'osait pas dire à un esclave. Tu n'es pas né pour rester ici. Même s'ils t'enchaînent le corps, ne les laisse jamais enchaîner ton esprit. Il ne comprenait pas tout, mais il retenait chaque mot. Parce que, quand on ne possède rien, les mots deviennent des trésors. Les années ont passé, et avec elles, les humiliations. On riait de lui, on le poussait, on lui rappelait chaque jour qu'il ne valait rien. Mais dans son silence, quelque chose grandissait. Pas la haine, pas encore. L'observation. Il regardait comment les hommes parlaient au pouvoir. Il regardait comment ils changeaient de visage selon la personne en face d'eux. Il comprenait une chose essentielle. Le monde n'obéit pas toujours à la force. Il obéit souvent à la peur et au respect. Un soir, sa mère n'est pas rentrée du champ. Il l'a attendue, longtemps. Quand on lui a dit qu'elle était tombée, que son corps n'avait pas résisté, il n'a pas pleuré. Pas parce qu'il n'aimait pas sa mère, mais parce qu'il avait appris une leçon terrible. Ici, les larmes ne changent rien. Cette nuit-là, il a levé les yeux vers le ciel. Et pour la première fois, il ne s'est pas demandé pourquoi lui. Il s'est demandé jusqu'à quand. C'est ce soir-là que l'enfant esclave est mort et qu'un homme silencieux est né. Après la mort de sa mère, le monde n'est pas devenu plus cruel. Il l'était déjà. Mais il est devenu plus clair. Il n'y avait plus de voix pour le protéger la nuit, plus de mains pour lui rappeler qu'il comptait. Alors il a fait ce que font ceux qu'on essaie d'effacer. Il a appris à exister autrement. Il parlait peu, mais il écoutait tout. Les conversations des maîtres, les disputes, les peurs.
Il a compris que ceux qui commandaient avaient eux aussi quelque chose à perdre. Et cela, c'était une faiblesse. Les autres esclaves le voyaient comme un garçon étrange, trop calme, trop observateur. Certains disaient qu'il était brisé. Il se trompait. Il était en train de se construire. Un jour, il a osé poser une question, pas à voix haute, dans sa tête. Et si ma vie valait plus que ce qu'ils m'autorisent à être? Cette question est devenue un feu. Il n'a pas tenté de fuir tout de suite. Il savait que courir sans plan, c'était mourir fatigué. Alors il a appris les chemins, les saisons, les hommes. Il a appris à porter plus que les autres, à travailler sans se plaindre, à devenir invisible. Parce que parfois, être invisible, c'est être libre en secret. La première tentative de fuite n'a pas été la sienne. C'était celle d'un ami. Ils ont couru ensemble. La nuit, le cœur battant. Ils n'ont pas été loin. Quand ils ont été rattrapés, il a compris une autre vérité. Le monde punit plus durement ceux qui osent espérer. Son ami n'a pas survécu. Ce jour-là, il a pleuré. Pas de larmes bruyantes, des larmes lourdes, silencieuses. Et dans cette douleur, il a fait une promesse. Pas aux ancêtres, pas aux dieux, à lui-même. Si je dois mourir, ce ne sera pas comme un animal traqué. Ce sera comme un homme qui aura essayé. Les années suivantes, il est devenu plus fort. Mais surtout, il est devenu patient. Il savait désormais que la liberté ne se vole pas toujours. Parfois, elle se prépare. Un soir, un vieil homme lui a parlé. Un ancien, un survivant. Il lui a dit « Ce ne sont pas les chaînes qui font l'esclave, c'est l'idée qu'il ne peut jamais les briser. » Ces mots ont résonné. Pour la première fois, il n'a pas vu sa vie comme une prison. Il l'a vue comme une attente. Et dans cette attente, une certitude est née. Il pouvait lui prendre son temps, son corps, son passé. Mais il ne pourrait jamais prendre ce qu'il devenait. Il était brisé, oui, mais vivant. Et parfois, c'est tout ce dont un futur roi a besoin. Chaque jour, il répétait les mêmes gestes. Il marchait au même rythme. Il baissait les yeux comme on l'exigeait. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était réveillé. Un feu silencieux, sans cri, sans colère visible. Un feu patient. Il comprit que la liberté ne viendrait pas d'un coup de courage, mais d'une accumulation de choix minuscules. Il choisissait quand se taire. Il choisissait quand parler. Il choisissait qui écouter. Il devint utile, trop utile pour être ignoré, mais pas assez pour être craint. On lui confia des tâches différentes, des messages, des déplacements. Il quittait parfois les champs. Il voyait d'autres villages, d'autres hommes. Et partout, il voyait la même chose. Des gens libres, mais prisonniers de la peur. Il comprit alors une vérité fondamentale. Beaucoup d'hommes ne sont pas enchaînés par des chaînes visibles. Ils le sont parce qu'ils refusent d'affronter. Lui, il affrontait déjà tout. Une nuit, il s'est regardé dans l'eau d'un fleuve. Il a vu son reflet, fatigué, marqué, mais vivant. Et pour la première fois, il ne s'est pas vu comme une victime. Il s'est vu comme une possibilité. À partir de ce jour, il ne rêvait plus de fuir seul. Il rêvait de comprendre comment un homme peut en guider d'autres. Il a commencé à parler, discrètement, à ceux qui n'avaient plus rien à perdre. Il ne promettait pas la victoire. Il ne promettait pas la liberté. Il posait une seule question. Si demain ne change jamais, veux-tu vraiment survivre aujourd'hui? Certains détournaient le regard, d'autres hochaient la tête. Le feu se propageait, lentement, silencieusement. Mais tout feu attire un jour l'attention.
Il y a toujours un prix quand on commence à déranger l'ordre établi. La trahison ne vient presque jamais des ennemis. Elle vient de ceux qui ont peur de perdre leur place dans la souffrance. Quelqu'un a parlé. Un murmure. Un nom. Une inquiétude. On a commencé à l'observer. Les regards ont changé. Les silences sont devenus lourds. Un matin, on l'a appelé. Pas pour travailler, pas pour obéir, pour répondre. Ils lui ont posé des questions simples, trop simples. Il a compris qu'il savait. Il n'a pas nié, il n'a pas supplié. Il a regardé droit devant lui. Ce regard-là a inquiété plus que 1000 cris. Ils ne l'ont pas exécuté, pas tout de suite. Ils ont fait pire. Ils l'ont isolé, seul, sans voix, sans regard. C'est dans la solitude que les hommes se brisent ou se révèlent. Les jours passaient. Il ne savait plus combien. La faim rend faible, mais le silence rend clair. Il repensait à sa mère, à ses mots, à son regard. Il comprit alors que la liberté n'était plus une question de fuite. C'était une question de sens. Quand on l'a enfin relâché, le monde n'était plus le même. Les autres esclaves évitaient son regard, par peur, par méfiance. Certains qui l'avaient aidé avaient reculé. La trahison n'était pas un acte brutal, c'était une absence. Il était devenu trop dangereux pour être suivi, trop différent pour être aimé. Il a tenté une dernière chose, parler ouvertement. Ils ne l'ont pas laissé finir. Ce jour-là, il a tout perdu, ses alliés, ses illusions, son espoir immédiat. Il a fui, pas en héros, pas en chef, en homme brisé. Il a marché longtemps, sans direction, sans certitude. La forêt l'a avalé, et dans cette obscurité, il a cru que tout était terminé. Mais parfois, ce que l'on appelle une chute n'est que le dernier pas avant la transformation. Car c'est loin des hommes, loin des chaînes visibles, que l'homme qu'il était destiné à devenir commençait enfin à prendre forme. La forêt ne pose pas de questions. Elle n'exige pas d'explications. Elle observe. Quand il y est entré, il n'était plus un esclave. Il n'était pas libre non plus. Il était vide. Les premiers jours, il a marché sans but. Son corps avançait, mais son esprit restait immobile. La faim est revenue, la fatigue aussi, et avec elle, les doutes. À quoi bon survivre si personne ne te suit? Une nuit, alors que le feu mourait, il a entendu une voix. Pas une voix forte, pas une voix humaine comme les autres, une voix ancienne. Un vieil homme est apparu, puis un autre, puis un troisième. Il ne portait pas d'armes, il portait le temps, des anciens, des hommes que le monde avait oubliés, mais que la mémoire avait gardés. Ils ne lui ont pas demandé qui il était, ils lui ont demandé ce qu'il fuyait. Alors, pour la première fois, il a parlé. Il a raconté l'enfance sans nom, la mère tombée, les chaînes, la trahison. Quand il a terminé, le silence est resté longtemps. Puis l'un des anciens a dit « Tu n'as pas fui la douleur, tu as fui ta mission. » Ces mots l'ont frappé plus fort que n'importe quel coup. Les jours suivants, ils ne lui ont pas appris à se battre. Ils lui ont appris à comprendre, à écouter la terre, à respecter la parole, à reconnaître la peur, sans la laisser décider. Ils lui ont donné un nom qui ne venait ni des maîtres, ni des chaînes, un nom qui parlait de résilience, de patience, de force silencieuse. Ce jour-là, il n'a pas reçu une couronne, il a reçu une identité, et avec elle, une responsabilité. Quand il a quitté la forêt, il n'était plus en fuite, il revenait. Quand il est revenu vers les hommes, personne ne l'a reconnu. Et c'était parfait ainsi. Il ne portait pas de signe de pouvoir, pas d'armes brillantes, pas d'armée. Il portait une certitude. Les villages étaient fatigués, les chefs divisés,
les peuples méfiants. Il n'a pas crié, il n'a pas menacé, il a parlé. Il a rappelé les injustices sans humilier. Il a parlé de dignité sans promettre l'impossible. Il a parlé de mémoire, là où d'autres parlaient de peur. Les hommes ont d'abord ri, puis ils ont écouté, puis ils ont réfléchi, parce qu'ils reconnaissaient quelque chose dans sa voix, la vérité de celui qui a tout perdu et qui n'a plus rien à prouver. Quand le conflit est venu, il ne s'est pas caché. Il s'est tenu debout, pas devant les autres, avec eux. Ce jour-là, il n'a pas gagné par la force, il a gagné par la confiance. Quand les chefs se sont réunis, ils ont compris une chose simple et terrible. Ils pouvaient gouverner par le sang, ou laisser cet homme guider par le sens. Alors, dans un silence lourd d'histoire, ils ont posé les genoux à terre, pas devant un ancien esclave, devant un leader. Ce jour-là, il est devenu roi. Pas parce qu'il l'avait voulu, mais parce qu'il était prêt. Et le monde a compris trop tard que ce qu'il avait méprisé était devenu indispensable. Il n'a jamais oublié d'où il venait, parce qu'un roi qui oublie ses chaînes finit toujours par en créer de nouvelles. Avant de refermer cette histoire, prends un instant. Respire, parce que ce que tu viens d'entendre ne parle pas seulement d'un homme né esclave. Ça parle de toi, de moi, de tous ceux à qui l'on a dit, un jour, tu n'es pas assez. Il n'est pas devenu roi parce qu'il était plus fort que les autres. Il est devenu roi parce qu'il a refusé de laisser son passé écrire son futur. Il aurait pu haïr. Il aurait pu disparaître. Il aurait pu reproduire la violence. Mais il a choisi autre chose. Il a compris que la vraie liberté commence ici, dans l'esprit. Que les chaînes les plus solides ne sont pas toujours visibles. Et que parfois, le monde attend que tu te lèves non pas pour dominer, mais pour rappeler aux autres qu'ils valent plus qu'ils ne le croient. Souviens-toi de ceci. Ton origine n'est pas une condamnation. Ton silence peut devenir une force. Et même si personne ne t'attend, tu peux devenir celui ou celle dont le monde a besoin. Les rois ne naissent pas toujours dans les palais. Certains naissent dans l'ombre. Mais ils portent la lumière assez longtemps pour qu'un jour, elle éclaire tout un peuple. Si cette histoire t'a touché, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce que, quelque part en toi, il y a aussi une voix qu'on a essayé de faire taire. Alors fais une chose simple, mais puissante. Partage cette histoire. Pas pour moi, mais pour celui ou celle qui doute encore de sa valeur. Abonne-toi à cette chaîne, parce que nos histoires africaines méritent d'être racontées avec dignité, profondeur et vérité. Et dis-moi en commentaire, qu'as-tu compris de cette histoire? Pas avec des mots parfaits, avec ton cœur. Ici, nous ne racontons pas des histoires pour passer le temps. Nous racontons des histoires pour réveiller quelque chose. N'oublie jamais, même né esclave, un esprit libre peut devenir roi.